Et bonjour les amis, une vidéo pour vous montrer mon premier chantier participatif. Ça faisait plusieurs années que j'entendais parler de ces chantiers participatifs. Et bien voilà, je suis sur mon premier là, en ce mois d'octobre. Alors je suis à Viol-le-Fort, à 30 km au nord de Montpellier, aux portes des Cévennes. Et donc pour ceux qui ne savent pas, un chantier participatif, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui lance une annonce et qui demande des bénévoles pour venir l'aider sur son projet. Et on est hébergé et nourri en échange. Voilà, donc c'est vraiment un moment fraternel. On est 11 là sur le chantier. Ça se passe super bien, ça fait 5 jours qu'on est en train d'œuvrer. Donc là on est sur un terrain de 3 hectares qui va servir à faire des plantes médicinales. Je vais après vous demander, c'est Louise, celle qui est propriétaire du terrain, et le coup de main qu'on est venu lui donner, qui va vous en parler un peu plus de son projet. Et donc là on a commencé les premiers jours à faire du débroussaillage pour pouvoir accéder au terrain, parce que c'était un peu comme c'est dans le fond là-bas, on appelle ça la jungle. C'est très difficile d'y accéder, c'est plein de ronces et tout ça. Donc là on a fait un gros nettoyage de ronces. On a coupé tout ce qu'il y avait en trop pour pouvoir accéder au terrain, parce qu'on pouvait vraiment pouvoir y accéder. Donc on a mis tout le branchage ici qui va être après broyé pour faire du compost et enrichir le terrain. Parce que dans le projet là, c'est de tout recycler pour que ce soit utile. Parce que c'est un projet de permaculture, entre autres ici. Donc on est venu aider, c'est le lancement du terrain, et avec une belle équipe où ça se passe bien. Là maintenant, et depuis 2 jours, il refait beau, donc c'est agréable. Donc je vais vous montrer un peu le restant de l'équipe qui travaille, et je vous reprends aussitôt. Tu vas voir. C'est parti. Ah oui, c'est parti. Voilà alors Louise, la propriétaire du terrain, qui va vous parler de son projet. Tu veux que je parle de mon projet, mais Ce que tu vas faire sur le terrain. Ah, okay. Qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain? Alors, l'idée de ce lieu, c'est de faire un jardin médicinal et plus largement un espace de culture médecine. Donc ça veut dire aussi bien des plantations végétales en plantes pour faire des préparations et proposer des soins, mais aussi bien culture médecine, ça passe par l'artistique. Culture médecine, ça passe aussi par le spirituel, l'évolution personnelle et après tu collective. Vas commercialiser aussi ce que tu fais, ce que tu vas récolter, tu vas en faire des essences, c'est ça? Alors, je vais faire des préparations. Voilà, des préparations. Des alcoolatures, des baumes, des vinaigres médicinaux, des huiles. Après, les commercialiser, le but, c'est pas d'aller vendre ça dans des boutiques ou des choses comme ça, mais plutôt de proposer ces préparations aux personnes qui viendront pour recevoir des soins. D'accord, faire des soins avec, ok. Voilà. Bon, voilà. Voilà, ça va aller. Voilà. Ouais. Merde, pourquoi il s'arrête pas? Il s'arrête plus. Stop peut-être. Et là, on a notre ami Coco qui est avec nous, qui nous aide sur le terrain. Bonjour Coco. Coco, dis bonjour à la caméra. Non, t'as pas envie. Oh, t'ennuies là. Il n'a pas envie de passer à la caméra, Coco. Donc là, la suite aussi, on a un chantier. Donc chacun est un peu réparti sur le chantier. Ici, c'est toilette sèche pour faire ses besoins. Et puis je vais vous montrer le gros du chantier. Donc il y a aussi pas mal de déboisement aussi. Ici, ils étaient en terrain pour déboiser, faire de la place. Parce qu'il va y avoir après des cabanes qui vont être installées et beaucoup de choses. Et le plus gros du chantier pour l'instant, ce qu'on fait, vous allez voir, c'est un mur en pierre sèche, c'est magnifique. Et c'est là-dessus que je suis moi depuis 3 jours et ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer ça.
Et là, je vais vous montrer voilà, un peu ce qu'on va faire. Ça s'appelle des murs en pierre sèche. Donc là, comme le terrain est très vieux, il n'a pas été occupé pendant longtemps, les murs se sont effondrés. Vous pouvez voir ce que ça donne. Et je vais vous montrer maintenant, nous, ce qu'on fait pour le reconstituer. Et c'est pour vous montrer la différence. Et il y a un sacré boulot, en fait. Et c'est pas facile, mais ça prend du temps, surtout. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre, et il faut être nombreux. Donc je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Et c'est un beau résultat. Donc là, on est à l'entrée du terrain. Vous pouvez voir comme ça. Et là, on a repris le mur. On est en train de le reconstruire. Vous pouvez voir le départ du mur. Donc là-bas, je vous ai montré comment c'est détruit. Et il a fallu tout reconstruire. Donc c'est en pierre sèche. Et juste les pierres sont mises les unes, emboîtées les unes avec les autres. Avec un gros remblai derrière. On met du remblai derrière. Et c'est ce qui tient tout le mur. Voilà, donc je vous montre un peu tout ce qu'on a fait. Avec Estelle qui est à l'initiative du projet. Qui s'appelle Perma Human Lab. Perma Human Lab. Voilà, Julie aussi qui est avec nous. Coucou. Julie qui vient de Ardèche, pas très loin. Donc voilà, et je vous montre donc la distance du mur qu'on a déjà fait. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail, mais on a une super équipe. Ça se passe super bien. Dans une bonne ambiance. Et donc voilà, ici il y a une équipe qui travaille. Donc les pierres sont mises au sol et il faut les choisir. Donc il y en a certains qui sont au remblai, qui ramassent les pierres, et d'autres qui bâtissent le mur. Et là, on a une équipe de joyeux avec Frédéric, Géraldine de dos, voilà, et Anna, qui nous vient de Marseille. Voilà. Donc voilà tout le boulot, c'est de reconstituer ce qu'on a fait. En fait, en occitan, ça s'appelle un drail, ou un mur en pierre sèche. Donc voilà le projet tel qu'il est pour, comme vous l'expliquait Louise, pour refaire ce terrain pour faire des plantes médicinales. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce final. Donc il y a beaucoup de gens ces derniers mois, j'ai rencontré des personnes et on parle de cette nouvelle conscience qui est en train de s'installer, ce nouveau monde qui est en train de se bâtir. J'en parle souvent sur mes autres vidéos. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se demandent mais c'est quoi ce nouveau monde qui émerge et comment je peux y participer. Et ben voilà, le chantier participatif est vraiment pour moi, maintenant que je l'expérimente, une expérience de ce nouveau monde qui se vient. Les gens viennent, on se réunit de manière bénévole, on est juste nourri et hébergé. C'est un échange du donnant-donnant, win-win, parce que ça va au-delà. On aide quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de faire tous les travaux qu'on est en train de faire, mais ça bâtit son projet dans une initiative écologique, du respect du vivant, de tout le vivant. Et puis bah voilà, on est 10 à être venus lui donner un coup de main, de manière plus ou moins bénévole, de manière solidarité fraternelle, j'aime bien ce terme, solidarité fraternelle, sans attente autre que de contribuer à un projet, le faire avancer, et puis j'aime bien cette phrase, donne et il te sera rendu au centuple. Et si sur ce chantier je peux expérimenter ça, c'est aussi des relations humaines, ça se passe super bien dans le groupe, on s'amuse bien, on discute, il y a des beaux échanges, les repas, donc tous les jours il y a 2 personnes qui sont en cuisine pour faire le repas pour la journée, on se régale, c'est végétarien et tous les midis, tous les soirs il y a des très bons plats pour se régaler, de se restaurer. Donc c'est des partages, des belles rencontres avec des gens en conscience qui sont dans une même énergie d'aller de l'avant justement pour contribuer à ce nouveau monde. Donc voilà, il y a des personnes qui me demandaient c'est quoi, ben voilà, c'est ça, exactement ça, c'est aussi simple que ça. C'est un peu cette fable du colibri, quoi. Chacun met sa petite pierre et là on peut vraiment en parler parce que des pierres on n'arrête pas d'en embrasser. Mais c'est très agréable parce que moi j'ai vraiment le sentiment de contribuer à ce nouveau monde dans une bonne ambiance, rencontrer des gens divers qui viennent de tous les endroits de France et des belles rencontres. Donc voilà comment on peut contribuer à ce nouveau monde, c'est aussi simple que ça. Donc des chantiers participatifs, il y en a plein, divers et variés.
Il y en a c'est pour des bâtis de maison. Là vous voyez on est pour aider à faire ces plantes médicinales pour après que Louise puisse proposer des soins avec ces plantes naturelles. Donc pour moi c'est super joyeux. Et, il nous reste encore 4 jours jusqu'à dimanche et samedi soir il y aura une grosse fête organisée ici avec 2 groupes qui viendront jouer pour fêter ce premier chantier participatif, parce que pour Louise aussi c'était son premier, épaulé par Estelle qui a l'habitude. Donc si vous êtes intéressé pour monter des chantiers participatifs, vous pouvez voir, avec moi pour vous mettre en lien avec Louise qui a l'habitude, pas Louise, Estelle qui a l'habitude d'organiser maintenant ce genre de chantier. Et puis si vous voulez participer au chantier de Louise, il y a encore un chantier à partir du 18 pour une semaine qui va démarrer, octobre, là, le 18 octobre, et après ça reprendra en mai, en avril, parce que comme on est hébergé en extérieur, l'hiver c'est pas possible, il fait froid. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via la vidéo par en dessus, mettre des commentaires, et puis en mai, avril, elle aura de nouveau besoin de personnes pour contribuer à faire avancer son chantier, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, parce que tout le mur il fait tout le tour. En fait le mur c'est aussi pour protéger les sangliers de rentrer dans son terrain et de venir tout dévaster. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut refaire tout ce mur, ce qu'on appelle un dry. Voilà, donc je suis hyper content de ce chantier. Je suis vraiment pour ce premier innovant. C'est pas toujours le cas, des fois on m'a dit que c'était un peu bancal, il n'y a pas forcément une bonne ambiance, ou il y en a qui ça peut être, mais là c'est royal. Je suis vraiment très content, et on a 2 projets aussi, parce qu'il y a, je ne vous ai pas montré, il y a François aussi qui a acheté un terrain en Ardèche, non, dans les Cévennes un peu plus haut, et qui a projet aussi de faire un chantier participatif. Donc on s'est déjà dit peut-être si on peut, de se retrouver chez lui pour de nouveau aider sur ce projet, ce nouveau projet, puisqu'il vient d'acquérir ce terrain. Les amis, je suis super content, là, je suis à un bel endroit, et je vous fais une super belle bise du cœur. À bientôt, au plaisir.